les principes de l'éco-jardinage semblent être acquis dans le domaine public, leur application nécessite encore des efforts de pédagogie auprès des particuliers. C'est l'objectif du CPIE Sèvres et Bocage dans le sud vendéen. On s'est dit il y a une quinzaine d'années qu'il fallait qu'on aménage un jardin avec un potager pour se servir de cet outil comme moyen de sensibiliser le public le plus large possible, des enfants, des retraités, du grand public, à l'environnement. L'idée, c'est de faire des chantiers, de réfléchir ensemble déjà à l'aménagement du jardin, et puis collectivement de faire l'entretien du site, qui fait 4 hectares, et au travers de ça, de sensibiliser nos bénévoles, qui ne sont pas forcément des grands initiés au jardinage au naturel, eh bien, en les faisant effectuer des petits travaux, de leur faire comprendre un petit peu le but des différentes techniques, différentes pratiques. Et voilà. Donc là, c'est de la tonte avec des feuilles, c'est un peu humide, donc on ne va pas en mettre trop épais. On en fait une fine couche, on doit quasiment voir la terre comme c'est humide en dessous. Et on a l'herbe, donc les déchets de tonte, qui apportent beaucoup d'azote, et les feuilles qui apportent du carbone, donc ça fait vraiment un compost de surface qui est bien équilibré. C'est de la sensibilisation active, quoi. Ils participent concrètement. Et puis c'est vrai que ceux qui viennent ici, c'est déjà des gens, même si c'était des agriculteurs conventionnels, qui ont déjà une réflexion au travers de leur vie et de leur métier. Il faut que le jardin soit joli. Et à partir de ça, quand ils voient bien que les légumes poussent, sont jolis, que le jardin est fleuri, eh bien, les plus sceptiques peut-être changent d'avis bien souvent et se disent ce serait peut-être bien finalement aussi chez nous, dans notre potager, de faire la même chose. Viens Marie-Lise et Nicole, venez. Le jardin naturel, sans pesticides ni engrais, c'est possible et c'est à la portée de tous. Il suffit de rappeler quelques règles, souvent bien connues des générations précédentes. On n'a connu qu'un seul désherbant, nous c'était l'acide sulfurique, c'est tout, au départ. Pour moi, certains désherbants sont plus dangereux que certains petits insecticides. J'ai l'impression de partir sur une bonne voie, quoi. C'est une voie naturelle qui va me permettre de réussir à produire ce que je veux dans mon jardin. Parce que mon jardin aujourd'hui, c'est pas juste un plaisir, hein. C'est quand même ce qui me nourrit la plupart du temps. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Parfois, les discussions se prolongent avec un public plus large, comme à la fête des automnales. Ça va les gars ? Pour l'équipe et les bénévoles, c'est l'occasion de transmettre leur savoir-faire aux visiteurs avides de conseil. Qui veut faire une bouture ? Allez-y. C'est quoi ça ? Alors, c'est de la santoline. Ils vont vous expliquer là, tous ces messieurs dames là. Alors, Ouais. on s'en sert pour quoi? Une raison pour laquelle on les met dans le jardin. En biais, ouais. Voilà. En général, il ne faut pas hésiter à couper les feuilles comme on le voit ici. D'accord. Sans problème, pour enlever de la surface foliaire, pour éviter qu'elle transpire et qu'elle perde de l'eau.